Internet, celui-là. Ah, le taxi est là. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. C'est l'heure. Sur mon compte comme d'habitude. On sait pourquoi t'es revenu. Salaud, va. Tu trompes personne, tu sais. Tu vas la fermer. Viens pas traîner par chez nous, sinon ton compte est bon. Si tu reviens, t'es un homme mort, c'est clair? John, tu peux me déposer au tribunal? Je comparais comme juré, je te rappelle. Et puis on s'arrêtera au club de gym pour t'inscrire. Non, je m'arrangerai pour faire mon entraînement avec Jones. Tu dis ça depuis la fois où tu m'as posé un lapin pour le cours de gym de Garrett. La course d'évaluation du chef de la police est dans une semaine à peine. Il serait temps que tu te remues. Je vais voir dès ce matin avec Jones, c'est dispo pour un petit jogging. D'accord. Viens quand même te faire évaluer par Garrett, comme ça il te dira combien de jogging tu devras faire. Ça va, doucement, hein, c'est pas la peine de t'énerver. Tu me laisses parler, d'accord? Merci, c'est vraiment gentil à vous. Je peux venir avec lui à 18h? Bien sûr. Super, Au au revoir. Au revoir, mesdames. Alors, c'est lui, j'imagine, ton coach sportif personnel. C'est ce qu'on raconte à tout le monde.
En tout cas, Garrett est d'accord pour que tu participes à son cours. On se retrouve ici à 6 heures. Il y a juste un petit ennui, c'est que j'ai pas pensé à... Moi, si. C'est scandaleux. Je suis bien d'accord avec vous, monsieur Denning. Alors pourquoi laissez-vous Felton reparaître? Si ça ne dépendait que de Vous moi... ne pouvez pas permettre à ce type de s'installer ici. Bonjour, messieurs. Y aurait-il un problème? C'est moi, monsieur. En 1994, le fils de Ted Denning, Daniel, âgé de 17 ans, a été assassiné par Grady Felton. Le meurtrier avait 16 ans. Il vivait à Binwell, sur le domaine des Denning, quand il n'était pas en tôle pour voie de fait ou vol. Le mobile? La veille, Daniel avait pris Felton en flagrant délit de braconnage. Les chiens l'avaient conduit à la résidence de Felton. Nous avons trouvé le corps enfoui près de l'arme du crime, la tête fracassée avec les empreintes de Felton partout. Appelez votre sergent tout de suite. Qu'est-ce que vous attendez? C'est un autre de ses fils? Non, lui c'est Kyle Gideon. Il a toujours vécu sur le domaine. Plutôt turbulent dans sa jeunesse, est devenu le garde-chasse de la famille Denning. Quand est-ce que Felton est sorti de prison? Ça va faire 4 ans la semaine prochaine. Le service d'aide aux victimes a prévenu les Denning de son arrivée, mais il y a eu un loupé du côté des services de probation. J'aurais dû être averti aussi. Vous n'êtes pas chargé de surveiller les prisonniers en conditionnel. Je faisais la liaison avec la famille. Disons que c'est plus apaisant de savoir où il est. Est-ce que Felton a de la famille dans le coin? Non. Sa mère et son compagnon sont morts dans un accident de la route juste après le procès. Depuis, Denning essaie de faire raser la maison de Felton. Felton a toujours été synonyme d'ennui. Il sentait le soufre. Je suis vraiment navré pour vous, monsieur Denning. Il n'y a rien que vous puissiez faire? Apparemment, on lui a donné la permission de revenir afin qu'il puisse mettre sa maison en vente. Et vous avez gobé ça? C'est pour nous tuer qu'il est venu. Dites-lui, vous. Le journal local a publié une liste de gens à tuer. Felton l'aurait rédigée après sa condamnation. On ne l'aurait pas autorisé à revenir s'il avait présenté une menace quelconque, monsieur Gideon. C'est déjà honteux de le laisser revenir dans cette maison, mais qu'il en tire en plus un bénéfice. Je trouve ça écœurant. J'entends ce que vous dites et nous serons particulièrement vigilants en ce qui le concerne. Mais monsieur Felton a purgé sa peine et il a les mêmes droits devant la loi que vous et moi. Faites le nécessaire pour le convaincre de ficher le camp. Chef, Oui. mort subite à Midsomer Parva. Il faut envoyer quelqu'un. Allez-y, je vous écoute. Quoi de neuf, docteur? Infarctus. Le profil classique. La cinquantaine bien tassée, il était en surpoids. Il fumait et buvait. C'est pas pour nous, alors. Vous semblez déçu? L'heure de la mort? Créneau de 4 heures, entre 6h30 et 10h30 hier soir. La seule anomalie, c'est sa position allongée. D'habitude, en cas d'infarctus aigu, la victime se retrouve sur le ventre, les bras près de la poitrine, comme en réaction contre la douleur. Mais c'est juste mon observation, ça n'a rien de scientifique. Sympa la bicoque. Il était bâtonnier, il vivait seul. Et il s'appelait Giles Harrison. Pardon. C'est pas une plaisanterie? J'ai l'air de plaisanter. Je peux pas le croire. Grady Felton, suspect principal dans l'affaire Denning. Harrison était l'avocat de Felton. Et il faisait partie de sa liste noire. Regrettable coïncidence. Si c'en est une. J'ai demandé qu'il soit autopsié. Kate est sûr à 99% qu'il est mort de cause naturelle. Eh bien, il reste 1% de doute. Et ce doute fera les délices de la presse maintenant que Felton est revenu. Peut-être qu'on devrait aller le voir, histoire de rassurer la population.
n'avez pas des têtes d'agents immobiliers. Inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. Et voici... Ben Jones. On peut entrer? Votre retour suscite un certain émoi dans le village, monsieur Felton. Vous vendez votre propriété? Pourquoi le faites-vous maintenant? Pour l'argent. Rien que le terrain, ça vaut un paquet. Et combien de temps pensez-vous rester? Dès que j'ai mandaté un agent immobilier, je remets les voiles. L'avocat qui avait assuré votre défense, Giles Harrison, a été trouvé mort ce matin. Vous aviez juré de le tuer. Parole en l'air de gamin. Où étiez-vous entre 6h et 11h hier soir? Eh bien, j'ai vu mon agent de probation à 5h30. J'ai pris le car à Victoria à 6h30. Puis un bus à Coston. J'étais ici vers 10h30. Quelqu'un vous a vu arriver? Juste la moitié de Binwell. J'ai eu droit à un comité d'accueil. J'ai reçu des menaces de Cal Gideon qui m'a dit qu'il allait me régler mon compte. Nous allons lui en toucher un mot. Rendez-lui ça en même temps. Je l'ai trouvé agrafé à ma porte, ce matin. Où a-t-on trouvé le corps de Daniel? À une 50aine de mètres par là. Les Denning habitent juste de l'autre côté de la forêt. C'est bizarre de le revoir après tant d'années. Moins sympathique qu'autrefois? C'est incroyable comme une vie derrière les barreaux peut vous changer un individu. Et dites, pour la course organisée par le chef de la police, est-ce que ça vous dirait de faire votre entraînement avec moi? Non, je n'ai aucun besoin de m'entraîner. Ah bon? J'ai la forme requise pour la course. Et vous ne le feriez pas pour rendre service à un ami? Je ne veux pas me retrouver coincé avec Sarah et son copain. Je veux dire, le prof de gym. Elle s'entraîne pour le marathon de l'école. Non, je peux pas. Je suis pris toute la semaine. Monsieur Denning? Vous avez pu lui parler? Voici mademoiselle Denning. Inspecteur-chef Barnaby. Madame Denning? Mandy Gideon, c'est moi qui dirige la chasse. Et vous êtes? Will Gideon, je suis co-responsable de la chasse. Si vous venez pour nous parler de Harrison, on est déjà au courant. Il n'y a rien qui laisse à penser que sa mort ne soit pas naturelle. Nous pouvons dormir tranquille alors. Sa présence est une insulte à la mémoire de Daniel. Ne t'emballe pas, Will. Nous venons de parler avec Monsieur Felton. Il pense rester le temps nécessaire pour mandater un agent immobilier. Il ne devrait pas pouvoir rester du tout. Tu as changé d'avis, Mandy? Elle a toujours eu un faible pour l'assassin de mon frère. Deirdre. Allez, vas-y. Monsieur Felton nous a dit qu'il avait reçu des menaces hier soir. Et il a trouvé ceci agrafé à sa porte ce matin. Nous n'avons rien à voir avec ça. Parfait. Il vaut mieux continuer comme ça. Ne le prenez pas mal, inspecteur, mais nous avons des clients qui attendent la battue suivante. Nous sommes à vous, messieurs. Je suis désolé. Vous n'êtes pas le seul. On a le moral à plat depuis qu'on a eu la nouvelle. Vous, au moins, vous comprenez. Je vous promets qu'on fera en sorte qu'ils ne viennent pas vous embêter. Écoutez, si vous êtes inquiète, de jour comme de nuit, appelez-moi. Merci. C'est bien, monsieur. Messieurs, s'il vous plaît. Drôle de gens. Ils ont vécu des moments difficiles. Quel est le lien entre les deux familles? Madame Gideon vit dans une ferme située sur le domaine de Denning. Ses enfants étaient encore tout petits quand son mari est mort.
Ted Denning a pris en charge toute la famille. Il a confié sa chasse à Madame Gideon et il a embauché Will et Kyle à la fin de leurs études. Pas de Madame Denning? Non, ils ont divorcé il y a des lustres. Les enfants ont grandi ensemble, alors? Oui, même quand ils étaient adolescents. Les enfants Denning ont fait leur scolarité dans le privé. Les enfants Gideon dans le public à Coston. Salut. Mais ils se retrouvaient toujours en dehors des cours. Ils étaient toute une bande. Daniel était le plus vieux. C'était un bon garçon. Il faisait l'unanimité. Dites, chef, si on passait à la morgue, Kate a sûrement fini avec Harrison. On y va. Ah, vous tombez à pic. Il est bien mort d'un infarctus aigu. Qu'est-ce que je disais? Mais pas de cause naturelle. Son corps contenait assez de morphine pour endormir un éléphant. Peut-être qu'il s'est piqué lui-même et qu'il est décédé d'une overdose? Il n'y a aucune trace d'usage précédent, et la dose était mortelle. Maintenant, regardez à quel endroit la seringue a été plantée. Je ne l'ai pas vu avant de poser le corps sur la table. Ça ressemble à un meurtre. D'accord, merci pour cette info. Du nouveau, peut-être? La compagnie de taxi vient d'appeler. Harrison était à une soirée à son country club. Il a été déposé chez lui aux alentours de 10 heures hier soir. Aucune trace d'effraction? Non. Les issues sont sécurisées, on n'a absolument touché à rien. Harrison a laissé entrer l'assassin? Ou alors ce dernier l'attendait dehors, il l'a attaqué avant que Harrison ne passe la porte, puis il a traîné le corps à l'intérieur. Des nouvelles de la compagnie de bus? Les caméras de vidéosurveillance montrent Felton sortant du quart de Londres et prenant un bus pour Binwell, comme il l'a déclaré. Il est arrivé à 10h22, donc ce n'est pas lui le meurtrier. On devrait renforcer la surveillance devant sa maison, chef. C'est déjà fait. Un agent frappera toutes les heures à sa porte. Il saura qu'on l'a à l'œil. Ce type se retrouve innocenté par des personnes qui lui vouent une haine mortelle. Et j'imagine que Harrison, en tant qu'avocat, s'était fait beaucoup d'ennemis. Felton n'est pas le seul accusé qu'il n'a pas réussi à sauver. C'est bien possible, chef. T'es en retard. Heureusement, le parc n'est qu'à 3 minutes d'ici, au pas de course. Le parc? Je te l'ai dit, c'est dans le parc qu'on fait notre entraînement militaire. Votre entraînement militaire? Allons-nous enfin boire ce verre que vous m'avez toujours promis? Je me demandais s'il y avait du nouveau concernant l'heure du décès de Harrison. Entre 6h30 et 10h30. Ça n'a pas changé. Est-ce qu'il y a une chance infime que vous vous soyez trompé? Non, c'est pour ça que je donne un créneau. Du plus tôt au plus tard. Vous savez comment ça marche? Bien sûr. Au revoir, Ben. Ouais. Passons. Et on chante! Tu commences quand avec Ben? Il dit qu'il n'a pas besoin de s'entraîner. Oh, c'est ce qui s'appelle avoir l'esprit de compétition. Est-ce qu'on peut marcher un peu? Il faut que je ménage mes forces. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Je suis Garrett, vous devez être John. Bonsoir, Garrett. Alors, prêt pour le test? Je piaffe d'impatience. Parfait. Bon, alors, l'évaluation consiste en un test d'effort d'une demi-heure. Quand vous dites test d'effort... Il faut faire le maximum de mouvements en l'espace de 2 minutes. Des séries de pompes, de sauts, de squats, de sprint navettes. Ça vous donne un score à partir duquel on élabore un programme d'entraînement. Ça vous va? Ouais. 1, 2, attention, on termine et on... Tout va bien? Ouais, merci de vous inquiéter.
folie! C'est pas moi! Je vous jure que dès que je serai sorti, je vous tuerai tous! Vous entendez? Je vous tuerai tous! Je vous tuerai tous! Tous! Laissez-moi un message, je vous rappellerai. Mademoiselle Garrett, c'est le sergent Ben Jones. Nous avons travaillé ensemble sur l'affaire Daniel Denning en 1994. Il pourrait y avoir du nouveau. Vous voudriez me rappeler dès que possible à ce numéro? Merci. Nous ne sommes pas disponibles pour le moment, mais laissez un message et on vous rappellera. Merci. Oui. Monsieur Lambert, c'est Ben Jones, police judiciaire de Coston. Il faut que je vous parle. Rappelez-moi dès que vous aurez ce message. L'avocat de Grady Felton vient de... Allô? Peter, c'est toi? Allô? Oh, excusez-moi, je pensais que c'était Peter. Bonsoir, Madame Lambert. J'attends des nouvelles de mon mari. Je sais pas où il est, je suis très inquiète. Quoi? Il avait dit qu'il rentrerait, mais il est injoignable. Bien. Si vous avez fini, j'aimerais que nous portions ensemble un toast. À Mandy. Nous te souhaitons un très joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Oh, non, ça recommence. J'y vais. Bon, alors, est-ce que nous allons en parler, oui ou non? Non. Pas ce soir. Parler de quoi, exactement? De ce qu'on va faire à propos de Grady. Toi, en tout cas, tu ne feras absolument rien. C'est ça, on ne fait rien. Y a qu'à laisser la porte ouverte tant qu'on y est. Ne commence pas, Kai. C'est vrai, il peut débarquer n'importe quand dans cette maison et nous trancher la gorge à tous. Oh, je t'en prie, n'en rajoute pas. Ça suffit. Si nous ne pouvons pas aborder le sujet de façon adulte, autant ne pas en parler du tout. Question définitivement enterrée. Tu vas la fermer, oui. Je me charge de Grady Felton, ne vous en mêlez pas. C'est compris? Et qu'est-ce qui se passera s'il revient? Ça suffit, je dis! Bon, je suis fatigué. Je voudrais rentrer chez moi. Je vais débarrasser. Inutile de débarrasser, Mandy. Will et toi rentrez à la maison. Pour moi, c'est très simple. Si j'ai pas le fric ce soir, je lâche l'affaire. Ben voilà, c'est mieux comme ça. À ce soir, alors. Bon, vous m'appelez s'il y a du nouveau? Comptez sur moi. Toujours rien? Je trouve scandaleux. Je comprends, Madame Lambert. Ne vous inquiétez pas. Je vous rappelle dans une heure, d'accord? Il a menacé de tuer toutes les autres personnes impliquées dans le procès. Aujourd'hui, il peut se promener impunément sur les îles. Harrison n'est que le premier. Vous pourriez être le prochain. Arrêtez Felton avant qu'il soit trop tard. Il n'y a pas de justice pour les personnes victimes de violences. Désolé, je l'ai pas vu. Ah, tu m'as flanqué la faute. On reprend à partir de... Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice pour les personnes victimes de violences. Pas plus que pour leurs familles. Notre système judiciaire est une vaste fumisterie. Chef, je crois qu'on a un problème avec l'inspecteur Lambert. C'est lui qui était chargé de l'enquête à l'époque et il figure sur la liste. C'est sa femme. Oui, madame. Sergent Jones. Monsieur Lambert. Vous avez essayé de m'appeler plusieurs fois. Absolument. Désolé, mais j'étais en panne de batterie. Reviens, rassurez-vous. Eh bien, tant mieux. J'avais prévenu ma femme, mais... Monsieur Lambert va comment? Très bien. Fausse alerte. Sa femme est passée à côté d'un message et elle s'est mise à paniquer sans raison. J'ai une bonne nouvelle, moi aussi.
On a trouvé ça dans le coffre de Harrison ce matin. Il y a là une bonne trentaine de lettres et d'emails, des manifestations de colère ou des menaces de mort explicites. Ce serait bien de savoir s'il a eu des ennuis récemment. Ah. Tiens, apparemment, ce cher monsieur Felton a laissé des messages. Il dit qu'il veut me parler. C'est sympa de venir en personne. C'est mon travail, monsieur Felton. Bon alors, puis-je savoir ce qui se passe? J'ai eu la visite d'un agent immobilier hier. Il était prêt à chercher des acheteurs pour la maison. J'appelle le gars ce matin. Voilà qui veut plus être mandaté. Bon, là-dessus je vais à Coston, je vais voir les autres agences immobilières et pas une ne veut signer de mandat. Mais ce n'est pas l'affaire de la police. J'ai besoin de cet argent, inspecteur. Ce fric, il est à moi. Ils n'ont pas le droit de me le prendre. Vous avez tué un jeune homme ici même, monsieur Felton. Vous pensiez que des gens allaient se précipiter pour acheter votre bien? Peut-être que je vais décider de m'installer ici. Je vais retaper la maison. Et je vais être là pour voir leur tête à tous quand ils vont se rendre compte que jamais ils n'arriveront à se débarrasser de moi. Moi, à votre place, je me tiendrais plutôt tranquille. Fred a rappelé. Il a menacé de nous lâcher. Ce type est un baratineur. Il a besoin d'argent. Bon alors, tu vas arranger le coup, oui ou non? Il me semble te l'avoir dit. Qu'est-ce que tu fais, les bras ballants, toi? Harrison a bien été assassiné, c'est officiel. Faut réapprovisionner les mangeoires. Ouais, je m'en occupe. Bellingham, sapeur-pompier, Airwood, professeur d'arts martiaux. Vous avez tout juste le temps de vous refaire une beauté. Pardon? Pour ces messieurs-dames de la presse. Oh, d'accord. Ça s'est bien passé avec le parquet? Oui, oui, très bien. Et Felton, qu'est-ce qu'il voulait? Il prétend qu'il a été grillé auprès de toutes les agences immobilières. Il s'est grillé tout seul. C'est ce qu'ils lui ont fait comprendre. Vous saviez que Felton avait perdu 3 fois en appel? Il aurait pu sortir beaucoup plus tôt en reconnaissant sa culpabilité et en manifestant du remords dès le départ. Manifester du remords, c'est pas du tout son genre. Vous avez oublié de me dire que Ted Denning faisait partie des suspects, lui aussi. Il n'était pas suspect. Felton avait porté de vagues accusations. Il a dit que Denning frappait son fils sans ménagement. Mais je sais ce qu'il a raconté à l'époque. Et qu'il avait vu Denning passer un savon à Daniel quelques jours seulement avant le meurtre. Felton a raconté des salades. Ted Denning semble être un type particulièrement autoritaire. Celui qui se faisait tabasser pour de bon, c'est Felton, pas Daniel. L'ami de sa mère était un alcoolique violent, un dénommé Ross. Il les rouait de coups régulièrement. C'est lamentable. Ça n'excuse pas ce qu'il a fait à Daniel Denning. Inspecteur, est-ce que vous allez prendre des mesures particulières à l'encontre de Gary Felton? Pensez à votre respiration. Plus que 3 mètres, gardez le rythme, tenez bon, et stop. Voilà, très bien. Comment vous vous sentez? En manque d'oxygène. On appelle l'ambulance? Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, comme on dit. Un dernier petit tour. Ça va être une partie de plaisir. Allez, venez. Respirez, respirez. On démarre lentement. Et on accélère, c'est parti.
Caroline Garrett? Encore sur cette liste noire? C'est elle qui représentait l'accusation au cours du procès de Felton. Comme elle me rappelle pas, j'essaie de trouver son adresse. Pourquoi faire, hein? Planquer jour et nuit devant sa maison? Je fais ça parce que j'ai passé beaucoup de temps avec la famille juste après le drame. Et j'ai vu ce qu'ils ont enduré. Disons que je ne voudrais pas que cette histoire fasse d'autres victimes, c'est tout. Bon, d'accord. Je voudrais juste que tu arrêtes de jouer aux gendarmes et aux voleurs après les heures de boulot. D'accord. Alors, on peut y aller? Incendie de maison. Désolée. Oh, désolée. Oh non. Oui? Mort tragique d'un garçon du pays. Tu veux bien aller répondre, Sykes? Comme tu voudras. Jones? Je suis chez Felton, chef. Sa maison est en train de brûler. C'est bon, la lampe est prête. Allez, on y va. Reculez. Vas-y, fusil en haut. Attention, fais gaffe. Procédure d'évacuation en espace confiné. Oh, mon Dieu. Il est dans le coma, chef. Il ne respirait pas quand ils l'ont trouvé. Et les pompiers, qu'en pensent-ils? Incendie criminel. Quelqu'un a versé de l'essence par la boîte aux lettres et a mis le feu. Ah. Excusez-moi, est-ce que nous pouvons entrer? Oui, mais à condition de mettre un casque. Tenez. Merci. Mademoiselle Bellingham. Cette porte-là était fermée quand les pompiers sont entrés. Ça a arrêté les flammes, mais pas la fumée. Vous en dites quoi? Qu'il fallait faire en sorte que ça n'arrive pas. On pouvait rien faire pour empêcher ça. Je l'espère de tout mon cœur, Jones. Alors, depuis combien de temps sortez-vous avec la charmante mademoiselle Bellingham? Comment vous le savez? Je travaille dans la police, Jones. Ça fait quelques mois, on s'est connus cet été, peu après sa mutation, elle venait d'arriver. Et ça roule? J'ai apporté quelques affaires chez elle cette semaine, alors je dirais oui. Vous ne voulez pas l'ébruiter? C'est si récent que je ne veux pas qu'on le sache pour l'instant. Je comprends parfaitement. Vous allez rien dire, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Merci.
Surtout si vous acceptez de vous entraîner un de ces jours. J'ai pas besoin de m'entraîner, je suis au top. Mais moi, j'ai besoin d'un plan B face aux séances de torture que m'inflige le coach. Et ce plan B, c'est vous, mon cher. Je ne peux rien vous dire pour l'instant. Son système respiratoire est gravement atteint après l'inhalation des fumées toxiques. Mais nous vous tiendrons informés de l'évolution de son état de santé, inspecteur. Merci. Je vous en prie. Quelle chance il a de sortir du coma? Trop tôt pour le dire, apparemment. On mettra un garde au cas où les pyromanes voudraient finir le travail. Je devrais peut-être pas dire ça, mais ça me rassure de le savoir immobilisé dans un lit d'hôpital. Je prends une douche rapide. Je reprends pas avant 2 heures. On pourrait peut-être déjeuner. Je comparais au tribunal. Je peux venir te voir témoigner? Oui. La couronne contre Frédéric Burns, si ça t'intéresse. Salle numéro 1. Ça va être du gâteau. Tu es mêlé de près ou loin à ça? Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Ou si tu connais celui qui l'a fait? Celui qui a mis le feu à cette maison nous a bien rendu service. Comment est-ce que tu peux dire ça? Il ne va peut-être pas s'en tirer. Ce salaud a tué mon fils. Ça remonte à 18 ans, Ted. Tu devras tourner la page un jour ou l'autre. Ah, voyons, Mandy, tournez la page. J'ai travaillé, Ted, j'ai patienté. Pendant des années. J'ai même supporté ta fille, cette bonne à rien, cette insolente. Ils viennent pour l'incendie de la maison. Nous voudrions savoir où chacun de vous se trouvait et ce qu'il faisait à minuit hier soir. Eh bien, le dîner s'est terminé tard dans la soirée. J'ai entendu les camions passer au moment où Mandy et les garçons partaient. Il n'y avait personne d'autre qui pourrait nous le confirmer? Mettriez-vous ma parole en doute, inspecteur? Je ne fais que mon travail, monsieur Denning. Il n'y avait personne d'autre que nous 5. Et je crois que vous avez une réserve de carburant. Nous aurions besoin de prélever un échantillon. Merci de votre coopération. Vous les croyez assez stupides pour aller mettre le feu avec leur propre essence? Assez stupide, non. Mais peut-être en colère ou désespéré. Apportez l'échantillon au laboratoire pendant que je discute avec Mandy Gideon. Monsieur Denning et vous êtes manifestement proches. Nous sommes ensemble depuis 20 ans. Mais vous ne vivez pas ensemble. La mort de Daniel a changé pas mal de choses entre nous, il faut bien le dire. Quelque part, nous continuons d'en subir les conséquences. Même maintenant. Et est-ce que ça vaut aussi pour les enfants? Oui, il a bien réagi. Du moins, il a surmonté le choc. Mais pas Kyle ni Deirdre. La mort de Daniel les a profondément bouleversés. Nous n'en avions pas conscience à ce moment-là. Deirdre a dit que vous aviez toujours eu un petit faible pour Grady Felton. Effectivement, j'avais de la peine pour lui, mais c'est tout. Grady et sa mère ont été victimes de maltraitance toute leur vie. Je ne considérais pas Grady comme aussi mauvais qu'on le disait. Avez-vous jamais douté du fait qu'il ait tué Daniel? Non. Avez-vous idée de qui pourrait avoir mis le feu à la maison? Non. Je ne vois vraiment pas. Je regrette que vous ne l'ayez pas empêché de revenir, voilà tout. C'est pas
possible d'être aussi stupide. Pourquoi t'as fait ça? De quoi est-ce que tu parles? T'as mis le feu à la maison. Mais t'es malade? Mais qu'est-ce qui t'a pris? C'est Ted qui te l'a demandé. J'y suis pour rien, c'est pas moi. Ce matin, j'ai vu qu'il manquait un bidon dans la remise et j'en ai remis un autre. J'ai rien à voir avec ça. Je t'ai entendu partir hier soir. T'allais où à une heure pareille? Ça, mec, c'est pas tes oignons. Les flics vont te poser la question. Seulement si t'en parles. J'arriverai jamais à te comprendre. Maman et Ted ont toujours tout fait pour toi. Tu fais que te mettre dans des embrouilles et il faut que ce soit les autres qui t'en sortent. Demande plutôt à Deirdre. Ouais. Demande-lui donc à la princesse où elle était. Et pendant que t'y es, parle-lui un peu de Fred Burns. Pourquoi vous voulez pas faire ça avec Sarah et le prof de gym? Je supporte pas sa sympathie de façade et ses encouragements. Bon, supposons que ce ne soit ni les Denning ni les Gideon les incendiaires. Qui cela pourrait être? N'importe qui à Binwell? Mais qui d'autre aimait Daniel au point de tuer pour le venger? Il avait une petite amie? Personne de fixe. Et parmi sa bande de copains? Peut-être Fred Burns contre qui je témoigne tout à l'heure. Il est jugé pour quoi? Il a tenté de fourguer de la cocaïne, alors qu'il était plutôt habitué à fournir de l'herbe à des gamins de lycée. Denning ne devait guère apprécier que ses enfants fréquentent ce genre d'individus. C'était un adolescent sans histoire. Il a simplement basculé du mauvais côté sur le tard. Ça mérite une visite? Ouais, mais je préfère ne pas le rencontrer tant que je n'ai pas témoigné contre lui, voyez. D'accord. Fred Burns? Oui. Inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. Vous pouvez faire vite? J'ai un rendez-vous assez important. Au tribunal, à ce qu'on m'a dit. Vous savez que la maison de Grady Felton a été incendiée? Tout le monde est au courant. Daniel Denning et vous étiez plutôt bons amis, je crois, non? Et alors? Alors vous pourriez avoir envie de le venger de son meurtrier. J'étais même pas du côté de cette maison. Et où étiez-vous hier soir à minuit? Chez moi? Je suis rentré pas trop tard. Quelqu'un pourrait le confirmer? Écoutez, il faut que j'y aille. Si vous avez besoin de me parler de quoi que ce soit, j'aurai mon avocat avec moi. Je vous laisse. J'ai pensé que ça vous intéresserait. Du nouveau du côté des clients mécontents de Harrison? Pour l'instant, tous ceux que j'ai pu retrouver sont en prison. Je m'y attendais. Fred Burns n'exerce aucun emploi, n'est-ce pas? À part dealer à la petite semaine, non, aucun. Comme je m'étonnais de le voir conduire une voiture de luxe, j'ai interrogé sa banque. Eh bien, il a déposé 1500 livres en liquide sur son compte ce matin. Le prix du sang? C'est possible, à moins qu'il ne puisse fournir une explication différente, bien sûr. Voilà, c'est là. Il y a un mégot de cigarette sous chaque repère, tous de la même marque, et fumés récemment dans les dernières 48 heures. Au moment où Felton est arrivé, il ne fume pas, sauf erreur. Non, chef. C'est un endroit idéal pour surveiller. Ou observer une cible. Fred Burns fume. Tout comme Deirdre Denning. Et c'est là que je l'ai trouvé en possession. Sarah! Ça va? Vous êtes étonné de me voir ici? Non, j'avais oublié que vous comparaissiez en tant que juré. En fait, j'ai été récusée. Je ne verrai jamais l'intérieur d'un tribunal. Monsieur le sergent Jones en salle 1, je vous J'arrive. prie. Eh, vous voulez voir des vrais pros? Venez. D'accord. Incendie de maison avec occupant.
Dans la campagne, à 800 mètres de Binwell. Et qu'est-ce qui vous a poussé à aller là-bas? J'avais reconnu la voiture de l'accusé. Vous êtes sûr que c'était la sienne? Je connais l'accusé depuis de nombreuses années. J'ai suivi sa trace jusqu'à une cabane de garde-chasse abandonnée et j'ai trouvé l'accusé en possession de 80 grammes de cannabis ainsi que 20 grammes de cocaïne. Je vous remercie, sergent. Restez debout, je vous prie. Vérifiez, votre matériel est là. Alors, on termine les premières constatations. Vous avez quelque chose pour moi? Ouais. L'identité supposée de la victime, Caroline Garrett. Caroline Garrett. G-A-2-R-E-T, c'est ça? Ouais, exactement. Dites à vos collègues de ne pas s'attarder. Plancher tienne, c'est très fragile. Tout cela, là. Vous avez indiqué à mon éminente consoeur que vous connaissiez l'accusé depuis longtemps. Est-ce que vous l'appréciez? Pas spécialement. Pour quelle raison? C'est pas mon type. Il semble que vous ressentiez davantage d'attirance pour sa petite amie, n'est-ce pas? Je ne connais pas sa petite amie. S'il vous plaît. Susanna Bellingham, qui réside au 37 Isabel Gardens et exerce la profession de sapeur-pompier. Ne sortez-vous pas avec cette dame actuellement? Silence. Voulez-vous qu'on vous accorde un temps de réflexion pour reconsidérer votre réponse? Oui, c'est exact. Je la connais. Et c'est vrai, nous sortons ensemble, mais je ne vois pas le rapport Pour la avec... raison que j'invoquais à l'instant même, sergent. Vous avez une dent contre mon client. J'irais même jusqu'à affirmer qu'il existe une franche rivalité entre vous deux. Essayez-vous d'insinuer exactement Ce qui m'intéresse, j'ai planqué de c'est la drogue vérité, sur l'accusé rien pour lui d'autre. piquer sa petite amie? Vous regardez trop la télévision. Silence. Excusez-moi. Qui a fait le témoin suivant? Ben? Ah, quel coup de tordu! Ça doit être pour ça qu'on paye les avocats. Je ne parle pas de celui de la défense. Donc, vous n'avez jamais parlé de vos relations antérieures avec votre petite amie? Je dois reconnaître que... non. Le moment est peut-être venu. On va dehors. Allons-y. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais été avec un dealer? Je n'ai jamais été avec lui. Je l'ai connu dans un bal en arrivant ici. On est sortis ensemble une seule fois. J'ai su qu'il avait un casier par toi, hier soir. Ben, t'aurais dû le dire hier, alors. Je suis Ça a désolée. torpillé mon témoignage. Ben, il y a autre chose. Je suis venue te dire que une explosion due au gaz a détruit une maison. L'occupante est décédée. Et alors? La victime était avocate. Caroline Garrett. Elle était bien sur ta liste? On penche pour une fuite de gaz au niveau d'un appareil domestique. La victime n'était pas rentrée de la veille. Elle est revenue vers midi. S'il y a bien eu une fuite en son absence, il est évident qu'à la première étincelle, bam! Merci. Je vous en prie. Ça va? Ouais. Elle ne m'a jamais rappelé. J'aurais dû... Pour l'instant, tout indique que sa mort est accidentelle. Mais c'est le deuxième nom rayé de la liste de Felton en 3 jours, chef. Si la maison de Madame Garrett était vide hier soir, il a pu y aller avant que le feu ne se déclenche chez lui. On est venu vérifier d'heure en heure qu'il se trouvait bien chez lui. Il a pu s'échapper entre 2 patrouilles. Et il aurait pris un taxi pour aller et revenir? Sa maison est perdue dans la campagne. Il n'avait pas le temps d'aller chez Garrett à pied, de trafiquer le gaz et de revenir à temps pour être lui-même la proie d'un incendie. Je croyais que vous n'aimiez pas les coïncidences. Je ne les aime toujours pas, mais rien pour l'instant ne nous autorise à soupçonner Felton d'être impliqué dans l'une ou l'autre mort. Voilà Burns. Je m'en vais avant de péter un câble. Monsieur Burns, auriez-vous un petit instant? Non, pas pour vous. Est-ce que vous préférez discuter au poste? En paiement de quoi et de qui avez-vous reçu 1500 livres déposés ce matin à la banque? Je suis un homme d'affaires.
Je respecte l'anonymat de mes clients. Il faut vendre pas mal de doses de cannabis pour gagner une somme aussi importante en une soirée. Minute. Je suis pas un petit trafiquant à la noire. Désormais, j'enquête sur une tentative de meurtre, Fred, et je me demande si vous ne vous en seriez pas chargé moyennant une forte somme. C'était une créance. J'avais prêté du fric à un ami. Vous pourrez pas prouver le contraire. Fin de l'entrevue, inspecteur. Merci pour le verre. Merci de m'avoir ramené. Y a pas de quoi. Je pensais avoir droit à une récompense. Je suis parfaitement heureuse dans mon couple. J'en suis certain. N'allez surtout pas croire que... Si, je crois. Et j'en suis flattée, mais la compétition est redoutable. Ma voiture refusait de démarrer, alors Garrett m'a raccompagnée. Trop aimable. Je dois m'en aller. À bientôt. À bientôt. Tu ne devineras jamais. Il t'a fait des avances. Je suis doué d'un incomparable sens de l'observation. Mais t'es pas jaloux? Ce serait bien si tu l'étais. Hey, Sykes. Ouh, ça a l'air appétissant. Je savais que tu rentrerais tard. C'était comment le tribunal? Après une expérience comme celle-là, on peut douter de la perfectibilité du genre humain. Que veux-tu, ce sont des criminels. C'est aux avocats de Fred Burns que je pensais. Ils se sont présentés comme les chantres de la vérité, mais en réalité, ils l'ont complètement travesti pour torpiller le témoignage de Ben. Bienvenue dans mon monde. Comment s'est passée ta journée? Oh, j'en ai connu de plus calme. Il y a une victime de plus sur la liste noire de Felton. Aucun indice de mort suspecte, et encore moins que Felton y soit mêlé de près ou de loin. Qu'est-ce qu'il y a? Jones figure lui aussi sur cette liste. Je n'ai absolument pas droit à l'erreur. Tu savais qu'il avait une petite amie pompier, une fille assez mignonne? Pas jusqu'à hier soir. Ben s'en est bien tiré au tribunal. Il a quand même réussi à mettre le jury de son côté. J'aurais aimé pouvoir en dire autant de Grady Felton. Pourquoi ça? Tout le monde semble penser qu'il ne peut pas y avoir de doute sur l'identité du meurtrier de Daniel Denning. La réponse est là-dedans, quelque part, nécessairement. Le 5 novembre 1994, le village est réuni autour d'un grand feu, y compris les enfants Denning. Il y a Kyle et Will Gideon, Fred Burns et Grady Felton. Attention, toi, sois sage. Mais Daniel ne reste pas. Il part débusquer d'éventuels braconniers. Il est environ 8h30. On tire un feu d'artifice, on mange, on boit. Et à 10h, chacun rentre chez soi. Mais plus tard, Will, Kyle, Deirdre et Fred vont tous déclarer à la police que Grady avait déjà quitté la fête depuis un moment. À 11h30, Daniel Denning n'est toujours pas rentré au château où les deux familles prennent ensemble un repas. Alors Ted, Will et Kyle partent à sa recherche et ne le trouvant pas, ils alertent la police. C'est peu avant l'aube qu'on retrouve son corps, couvert d'empreintes digitales de Grady. Mais qu'est-ce qui cloche alors? Pour commencer, l'absence de témoins. Grady a donné sa propre version. Il dit avoir découvert le corps de Daniel déjà mort dans sa cuisine. Et il s'est dit que Ted Denning avait peut-être été trop loin en le frappant. Il a pris peur, certain qu'on le rendrait responsable. Alors, il a enfoui le corps et l'arme du crime dans la forêt. Tu veux dire que tu estimes que Felton est innocent? Tu vas pas te faire applaudir à Binwell. Je me demande si Grady n'a finalement pas dit la vérité à propos de la violence exercée par Ted Denning sur Daniel. Ce serait le père qui aurait tué le fils? Je n'en sais rien. Mais si ce n'est pas Grady qui l'a tué, ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un à Binwell qui a du sang sur les mains depuis toutes ces années. Et qui tue à nouveau.
Ben? Tu ne prends pas mes appels? Je sais, je suis vraiment débordé. Écoute, c'est pas du harcèlement, c'est juste que je voulais te parler des conclusions du rapport avant qu'il sorte. Le tuyau qui alimente la chaudière à gaz chez Caroline Garrett a bien été trafiqué. C'est un meurtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé donner à manger au faisan et il n'est pas revenu. Oui, il l'a trouvé ce matin à l'aube. Bonjour Ben, si ça continue comme ça, je vais devenir une experte en la matière. Il a une plaie punctiforme au niveau du cou. Et je suis prête à parier qu'on lui a fait une bonne piqûre de morphine. Alors c'est pas la peine de me dire Non, que... Jones. J'ai lu le rapport Garrett, moi aussi. 3 meurtres en 5 jours et une seule personne les relie entre eux, Grady Felton. Mais nous savons qu'il était à Binwell quand Harrison et Garrett sont morts. Et comme on peut difficilement commettre un meurtre quand on est cloué au lit en soins intensifs... C'est un autre qui est en train de le venger à sa place. Quelqu'un de compatissant, alors. Quelqu'un qui est aussi de l'avis que Felton a tout bonnement servi de bouc émissaire. Il y a Madame Gideon, qui admet avoir eu beaucoup de peine pour lui. Au point de tuer son propre fils. Et pourquoi pas Fred Burns? Il est du bon côté de la barrière sociale. Peut-être que l'argent qu'il a déposé vient en paiement d'une commande passée par Felton. Et pendant qu'on surveille Felton, Fred élimine les gens de la liste pour se faire un peu d'argent. Une hypothèse de plus. Vous pouvez me donner les dates? Où ça? Me les envoyer par email. Formidable, merci. Tenez-moi au courant. Un bidon à essence rouge a été trouvé près de la maison de Felton. Il vient de partir au labo. Et qui a rendu visite à Felton au centre de détention pour mineurs après sa première arrestation? Je le connaissais. C'est pas interdit de rendre une ou deux visites. Vous êtes allé le voir 4 fois et vous lui avez envoyé 7 lettres. Je ne pense pas que vous ayez écrit toutes ces lettres par plaisir. Vous aviez de bonnes raisons. 3 meurtres. Giles Harrison, Caroline Garrett, Kyle Gideon. Encore une fois, j'ai tué personne. Vous affirmez que cet argent vous vient d'un ami. Oui, et alors? Ami de fraîche ou de longue date? Est-ce Grady Felton? Là, j'avoue que je nage complètement. En apprenant que Daniel Denning avait été assassiné, avez-vous pensé que Felton était coupable? Ou bien qu'il avait été piégé par les habitants du château, comme il l'a toujours clamé? Ou alors régliez-vous un vieux compte? Écoutez, j'avais juste de la peine pour ce type, c'est tout. Ça veut pas dire que j'ai tué quelqu'un. Dans ce cas, aidez-nous, Fred. Qui peut être assez attaché à Grady Felton pour commettre plusieurs meurtres en son nom? Vous pouvez l'informer de ses droits. On le conduira au poste une fois que le juge aura levé la séance. Comment ça? C'est pas possible, je suis en procès. Votre procès ne nous interdit pas de vous inculper pour autre chose. C'est pas moi, inspecteur. C'est pas moi, c'est son ami. Nous avons trouvé un bidon à essence avec le numéro 9 écrit dessus, derrière la maison de Felton. Nous avons également une vidéo de vous, monsieur Gideon, en train d'acheter un bidon identique dans une station essence sur la route de Coston dans les premières heures de la matinée d'hier. J'avais vu qu'il manquait un bidon dans la remise. Je l'ai remplacé, c'est vrai?
Le carburant qui restait dans le bidon trouvé près de la maison est identique à celui des échantillons prélevés sur les lieux mêmes de l'incendie et à celui de votre propre cuve. Si ce bidon est bien l'un des nôtres, il y avait forcément notre carburant dedans. Ce n'est pas la première fois qu'on nous vole du carburant. Il a très bien pu être siphonné sur un de nos véhicules ou une machine. Nous aurons besoin des déclarations de chacun de vous. J'ai ici un mandat pour une fouille complète de votre propriété, bâtiment et terrain. Nous allons prendre vos empreintes et un échantillon de salive. Nous allons commencer tout de suite. Attendez une seconde. Kyle a été tué hier soir. Qu'est-ce que vous attendez pour rechercher l'assassin? Allons-y, messieurs. Fouillez partout, maison, dépendance et terrain. Et vous venez avec moi, s'il vous plaît. À vos ordres. Franchement, quel besoin avez-vous de me cloîtrer ici? Quand je suis venu hier, vous avez dit que vous aviez eu de la peine pour Grady Felton parce qu'il avait été victime de maltraitance. Felton affirme que Daniel était battu par Monsieur Denning. Donc, si Deirdre a grandi dans une famille où régnait le même genre de violence, qu'est-ce qu'elle ressentait pour Grady Felton? Grady racontait un peu tout et n'importe quoi. Plus personne ne voulait le croire à la fin. Je n'en doute pas une seconde, mais je vais reformuler ma question. Est-ce que Felton et Deirdre n'avaient pas quelque chose en commun, en fin de compte? Sergent? C'est mon tour de passer sur le grill. Vous ne souriez pas, l'affaire devient sérieuse. Nous avons discuté avec Fred Burns. Vous n'êtes pas déçu du voyage? Ce garçon n'a pas inventé la poudre. Je ne le rabaisserais pas trop si j'étais vous. Il vous a blanchi de toute implication dans l'incendie de la maison de Felton. Comme c'est gentil à lui. Il dit que vous étiez chez lui quand la maison a pris feu pour le dédommager du préjudice de sa condamnation. Il dit aussi que la drogue qu'il détenait quand je l'ai surpris était pour vous et Kyle. Maître chanteur et traître par-dessus le marché. Il faut aussi que vous nous parliez de Grady Felton, mademoiselle Denning. Voici un relevé du courrier de Belmarsh, la prison où Felton a purgé une partie de sa peine entre 97 et 2001. C'est la liste des lettres qu'il a reçues. J'ai surligné les vôtres. C'était par compassion. J'avais de la peine pour ce pauvre Grady, en train de moisir dans son horrible cellule. Ça m'a passé. Donc vos sentiments pour lui ont décliné peu à peu. Je n'ai jamais eu de sentiments pour ce type, un minable comme lui, pourquoi j'en aurais eu? Je ne sais pas. En tout cas, vous lui avez envoyé une autre lettre à la prison de Scrubs juste avant sa sortie. De quoi elle parlait? Je ne m'en souviens pas. Peut-être que je lui souhaitais bonne chance. Fred laisse entendre que vous aviez pour Felton bien plus qu'une empathie passagère. Écoutez, Fred est amoureux de moi depuis des années. Mais vous n'êtes pas amoureuse de Fred. Absolument pas. Parce que c'est Grady Felton pour lequel vous aviez une réelle attirance, c'est bien ça. Fred nous a dit que... Fred vous a dit ceci, Fred vous a dit cela. Si on se réfère à la quantité de doses déclarée pour votre chenille, eh bien, il manque de la morphine dans votre armoire à pharmacie. Comment ça? Où étiez-vous le soir où Harrison est mort, le soir où Grady Felton est revenu dans sa maison? J'étais avec les autres au village. Non, c'est faux. Nous avons vérifié. Je suis allée à Oxford, puisque ça vous intéresse. Je n'avais plus d'herbe. Si son alibi tient la route, on se retrouve à la case départ. Ce n'est pas elle qui a mis le feu à la maison de Felton et elle n'a tué personne. Écoutez, pour l'instant, l'hypothèse de l'ami est la plus solide. Peut-être que Deirdre n'est pas l'ami en question, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe encore? Nous avons trouvé votre fille en possession de stupéfiants, monsieur Denning. Vous dites? Et nous devons vérifier certaines choses qu'elle nous a dites à propos de son emploi du temps. Je vous dis qu'elle n'a rien à voir avec l'incendie de la maison. Elle n'est pas suspectée pour l'incendie. Je vous tiens informé quoi qu'il arrive. D'accord. Merci de m'avoir prévenu.
Appel de l'hôpital, il y a du nouveau au sujet de Felton. Son état évolue. Il pourrait bien sortir du coma. Docteur, vite, on n'a plus de signal. Approchez-le. Il est en fibrillation, je vais choquer. Écartez-vous. Oxygène coupé. On charge. Choc. Allô? Ah, bonjour, docteur. Qu'est-ce que vous dites? Comment c'est arrivé? Mais vous disiez... Écoutez, je viens de me garer au sous-sol de l'hôpital, j'arrive. Je crois qu'on peut arrêter. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord, docteur. Heure du décès? 19h04. Comment va le policier? Il est sonné, mais ça va aller. Est-ce qu'il a vu l'agresseur? Non, chef. Il se souvient d'avoir été piqué dans le cou, et après ça, plus rien. Et vous, ça va? Ouais. Qu'avez-vous vu? J'ai vu une 5 porte grise foncer sur moi, et le temps de me relever, la voiture avait disparu. Écoutez, ça n'a pas de sens. Pourquoi le vengeur de Felton voudrait tuer Felton? Bonne question. Enfin, maintenant, on a une piste. La voiture? Il faut mettre le paquet pour la retrouver. Je vais voir si les caméras de sécurité de l'hôpital ont filmé quelque chose. Ou alors, soyez raisonnable et rentrez chez vous pendant que je mets en place une protection. Non, merci. Vous êtes devenu une cible, Ben. Le tueur a déjà fait une tentative. Je serai plus prudent la prochaine fois. Ça donne quoi, la vidéosurveillance de l'hôpital? La voiture a été filmée de côté, donc pas de plaque visible, et à 50 mètres, on ne peut pas voir si le conducteur est un homme ou une femme. Il y a une caméra à l'entrée piétonne. Avec des centaines de personnes qui entrent et qui sortent. On a le résultat du labo concernant l'ADN des mégots trouvés près de la maison de Felton. Ça correspond à celui de Deirdre. Peut-être qu'elle est comme moi, chef. Elle préférait savoir où il se trouvait. Juste un mot à Barnaby. Très bien. Ça doit être sérieux, visite en personne. Attention les yeux. J'ai fait une découverte assez surprenante. Grady Felton étant victime d'un meurtre, j'ai relevé ses empreintes et son ADN aussitôt qu'on me l'a amené. Mais en les comparant à ceux du fichier central, ça correspond à 2 hommes différents. Et cela peut s'expliquer comment? Je n'en ai aucune idée. Les empreintes du type que j'ai autopsié correspondent à celles que le fichier central attribue à Grady Felton. Seulement, quand je l'interroge sur l'ADN du type que j'ai autopsié, le fichier me sort le pédigré d'une autre personne. Keith Mallory, 11 ans de détention pour le meurtre de sa femme. Il a été libéré 1 an avant Felton. Ils étaient dans la même cellule pendant les 3 dernières années de Felton à Scrubs. Et voici la tête qu'il a. Vous aviez raison.
J'ai examiné ses cicatrices et son tatouage, ils sont récents. Et ses yeux ont été opérés au laser il y a quelques mois. Vous avez eu l'administrateur du fichier central? Là aussi, vous aviez raison. Depuis 18 mois, on a numérisé les empreintes digitales de tous les criminels condamnés, ce qui a obligé à effectuer un nouveau relevé d'empreintes de toutes ces personnes. Apparemment, Mallory a les mêmes empreintes que Felton. Et la personne qui est là. Donc, Mallory s'est présenté à une convocation pour un nouveau relevé d'empreintes en se faisant passer pour Felton. C'est la seule explication logique. Voici les empreintes digitales de Felton qui figurent sur son dossier judiciaire version papier et ça ne correspond à rien de ce qu'on a. Donc, le type qui se trouve sur cette table est Keith Mallory. Et Felton se balade dans la nature. Super. Mais, merci. Un surveillant-chef de Scrubs confirme qu'ils se ressemblaient. Ils trompaient les nouveaux matons en se faisant passer l'un pour l'autre. C'est peut-être comme ça qu'est née l'idée. Ils ont dû passer des mois à tout planifier. La chirurgie esthétique et tout le reste. Ils ont partagé une cellule pendant 3 ans. Mais pourquoi Mallory a accepté ça? Pour l'argent, peut-être qu'ils allaient partager le produit de la vente de la maison de Felton. Je n'ai pas soupçonné, quand je l'avais en face de moi, que ce type pouvait ne pas être Grady Felton. Ça faisait 18 ans que vous ne l'aviez pas vu. Et comme vous l'avez dit, vous n'aviez aucune raison de douter de son identité. Je me dis qu'il est allé s'occuper des chiens. Qu'il va bientôt rentrer. Je sais ce que tu ressens. Je le sais. Si Mallory se faisait passer pour Felton dans la petite maison pour que le vrai Felton puisse assouvir sa vengeance, pourquoi tuer Mallory? Quand Mallory s'est fâché de ne pas pouvoir vendre la maison et qu'il a menacé de rester et de la remettre en état, il est peut-être devenu gênant pour Felton. Il faut maintenant prévenir la protection et lancer un avis de recherche. Vous allez à Binwell et soyez prudent. Felton sait qu'on le recherche. Et Denning sera sûrement le prochain de la liste. Entendu, si vous pensez que c'est absolument nécessaire. Merci. La police estime que nous avons besoin de protection. Ils seront là sous peu. Je veux savoir qui a tué mon fils. J'ai besoin de savoir si Deirdre... Deirdre n'a tué ni Kyle, ni qui que ce soit d'autre. En tout cas, Barnaby a l'air de penser qu'elle avait des sentiments pour Grady. C'est parfaitement absurde. Il dit qu'elle aurait été attirée par lui à cause de ce que tu faisais à Daniel. De quoi est-ce que tu parles? J'étais témoin, ne l'oublie pas. Tu ne supportais pas qu'il te tienne tête. Tu perdais tout contrôle. Ça n'a aucun rapport avec ça, aucun. Ted, nous avons perdu chacun un fils. Tu ne penses pas qu'il est temps de regarder la vérité en face? Aussi pénible soit-elle. Encore ce maudit générateur. J'y vais. Merci. Mademoiselle Denning, je vous remets en liberté en attendant la suite de l'enquête. Mais j'ai besoin de votre aide. Désolé, nos bureaux sont fermés. Grady Felton est toujours vivant et en bonne santé. Il s'est servi d'une doublure. L'homme qui occupait la petite maison n'était pas Felton, c'était son dernier compagnon de cellule, un dénommé Keith Mallory. Le véritable Grady Felton a déjà assassiné 3 personnes et il a tenté de tuer le sergent Jones. Il sait maintenant qu'on est à ses trousses. Je pense que votre père est sa prochaine cible.
La protection va bientôt arriver. Monsieur Denning est là? Il est allé voir au générateur. Il n'y a plus de courant. Je vais le chercher. Où est le générateur? Il revient dans une minute. Non, dites-moi juste comment y aller. Vous n'avez aucune chance. Qui que vous soyez. La police sera bientôt là. Quand vous étiez gamin, vous aviez des lieux de rencontre secrets? En général, on allait se planquer dans le générateur. Grady détestait cet endroit. Ce vieux salaud de Ross avait l'habitude de l'enfermer dedans. Et il l'abandonnait là toute la nuit. Pourquoi? Tenez, il y a ça aussi. Pour lui apprendre à vivre. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Dites-moi, d'où vous vient... D'où vous vient cette phrase? De Grady. C'était la grande rengaine de Ross. Il la lui sortait chaque fois qu'il le punissait. Qui êtes-vous? Je suis Garrett, du club de gym. Vous faites quoi ici? Répondez, Jones, répondez, allez! Je remets les choses à leur bonne place. C'est Barnaby. Envoyez un groupe d'intervention armée au château de Binwell. Ça fait combien de temps que Jones est allé au générateur? Environ 10 minutes. Et Ted ne répond toujours pas. Jones non plus. Restez dans la maison, Madame Gideon. Qu'est-ce que vous faites? Ça vous paraît pas évident, Ted? Grady. Surtout, vous ne bougez pas. Comment on se retrouve, Jones? Ah, je vous ai raté de peu à l'hôpital. Ici, en revanche... Ah, cet endroit, c'est absolument idéal. Vous auriez dû remettre à neuf depuis longtemps, Ted. Tant pis. On dira que vous êtes mort à cause d'un générateur vétuste. Et c'est en ça que mon plan est tout bonnement génial. Pourquoi vous faites ça? Vous avez tué Daniel, vous avez purgé votre peine. Je ne l'ai pas tué, d'accord? Ce n'est pas moi, l'assassin de Daniel Denning. Vous avez compris? Vous avez bien compris cette fois, Jones. Restez où vous êtes. Sinon, je nous fais tous sauter. Ou est-ce que vous venez pour une nouvelle séance d'entraînement? Est-ce que vous avez amené votre belle dame? Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce club? Ça fait 18 mois. J'avais 2 ou 3 trucs à faire avant. Perdre du poids, me remettre en forme. Effacer les cicatrices et le tatouage. Qui est Garrett Dunbar? C'est la nouvelle peau que je me suis offerte. On rencontre des tas de gens utiles en prison, John.
Aucun remords? Vous êtes en paix avec votre conscience? C'est à lui qu'il faut poser la question. Voici un type qui a battu son propre fils à mort, et vous autres, vous m'avez mis le meurtre sur le dos. Il ment. C'est lui qui a tué mon fils. Non, entre Daniel et moi, il n'y avait pas le moindre problème. En fait, lui et moi, on se comprenait. Qu'est-ce que tu pouvais bien comprendre de mon pauvre fils? Figurez-vous que moi aussi, j'avais le dos fouetté par une ceinture. J'avais ma part de coups. Comme Daniel avait la sienne. Pas vrai, Ted? Personne ne m'a reconnu. Même Kyle, qui venait régulièrement. Il s'est jamais douté de rien. Sortez, mademoiselle Denning. Alors, Grady, moi aussi, tu vas me tuer. Toi, fais ce qu'il dit. Fais ce qu'il dit. Va-t'en. Non. C'est après lui que j'en ai. Parce que c'est lui le meurtrier de ton frère. Non, ce n'est pas lui qui l'a tué. Bien sûr, c'est pas lui. Fred Burns se souvient parfaitement de tout ce qu'il a vu ce soir-là. Il avait très envie de terminer la soirée avec Deirdre. Mais elle n'avait Dieu que pour vous. Fred nous a expliqué que Daniel ne se privait pas de courir après les filles. Mais que ça ne lui plaisait guère que sa petite sœur ait envie de s'amuser. Mais de quoi vous parlez? Je commence à me demander si vous, Deirdre, vous ne seriez pas allé rejoindre Grady dans la petite maison ce soir-là. Qu'est-ce que vous insinuez? C'est vrai, il a raison. Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, Je quoi? Alors toi et Grady? Il n'y a rien entre moi et Grady. Menteuse. Tu couches avec ce mec, ça se voit, c'est flagrant. C'est absolument faux. T'imagines quand le vieux saura ça? Tu vas pas lui dire, Daniel. Je vais pas me gêner. Daniel. C'était toi, tu as tué ton propre frère. C'était un accident. Un accident. Je suis sincèrement désolée, Grady. Ça suffit, Deirdre, tais-toi. Tu as fichu ma vie en l'air. Vous avez été victime d'une injustice terrible. J'avais tellement peur, j'étais terrifiée. Mais il faut que ça cesse, Grady. Il y a eu assez de morts. Je pensais qu'on te laisserait sortir au bout d'un moment. Ma vie entière. Je pensais que tout gâchée tout à allait cause de toi. s'arranger. Tout le monde a eu sa vie gâchée à cause de moi. On a besoin d'aide ici, vous pouvez venir. On y va, les gars! Les mains derrière le dos. Restez tranquilles. Grady Felton, je vous arrête pour les meurtres de Giles Harrison, Keith Mallory, Caroline Garrett, Kyle. Je suis désolée. Salut. Salut. Ça va aller? Ouais, ça va aller. Je vais te dire que... J'ai pas mal réfléchi. Et je me demande... Comme tu es dans la police, moi je... Enfin, je me disais que peut-être... Appelle-moi.
messieurs, encore un petit effort. Allez-y, vous y êtes presque. Attention, plus que 15 secondes. 14, 13. Allez-y, c'est le moment ou jamais. Bravo, messieurs. Félicitations, inspecteur, vous avez terminé en beauté. Ça va, Jones? Non, j'ai la nausée. Ah, ça doit être le coup sur la tête. Je suis arrivé dans les temps? Tout juste. Oh, j'ai mal partout. Félicitations à tous les deux. Je crois que je me suis démoli la cheville. Ouais, j'ai le genou bloqué. Comme on dit, ce qui ne vous tue pas